Salut les gens, on est le 11 novembre et on profite de ce jour férié pour venir au terrain et on va faire les trous pour nos bouleaux. Et donc en fait là, pour vous donner une idée, on est dans le coin sud-ouest du terrain et on va faire le coin forêt. Et donc on va mettre... Le seul problème c'est qu'on s'est rendu compte que la première CP de bouleau elle était sous le tas de branchages qu'on avait préparé pour le faire du BRF. Donc là Raphaël est en train de le décaler là. Ça gênera pas parce que du coup les framboisiers on les met contre la maison et donc devant les framboisiers il n'y a rien de prévu, donc voilà. Chose qu'on n'avait pas prévue. Ensuite la deuxième CP elle sera ici, un peu plus loin, et le tout seul il sera là. Voilà. Donc on va préparer les trous. Alors comme je disais à Raphaël, là on met à un peu plus de 3 mètres par rapport à la barrière pour que légalement on puisse laisser pousser les arbres comme on veut, qu'on n'ait pas à les couper à 2 mètres, sachant que là c'est la maison du voisin et donc on voudrait pas, on n'a pas planté de gros arbres, de part parce que ça pouvait abîmer les fondations de sa maison. Et parce que si ça tombe, bon normalement le vent il vient vers nous, hein, mais si ça tombe, ça sera pas dangereux pour la maison. Défini où est-ce qu'on allait faire le trou. On a plutôt une bonne terre, donc on est très content. Je vous ferai une vidéo spéciale sur le sol. Et en fait, là je vous montre par au-dessus, c'est qu'on voulait pas non plus que ça gêne les branches du pommier, qui n'est pas encore mort, contrairement à ce qu'il y paraît. Celui-là il donne encore des pommes. Donc voilà, là on fait le trou. Ça te paraît assez grand ou il faudra faire plus grand? Faudra faire plus grand. Mais c'est déjà bien, ça me fait plaisir. Bon alors on n'a qu'une seule pioche, enfin pelle pardon, et une pioche d'ailleurs, mais on n'a pas besoin de la pioche parce que regardez le sol est plutôt bien limoneux, mais donc on l'a fait carré pour pas que les racines elles fassent des tours et des tours et des tours, et on l'humidifiera à la fin. Donc ça c'est le premier des trous. On a un petit souci parce qu'ici là il y a une grosse pierre qui fait au moins 20 par 20. 20 par 30. 20 par 30 et on n'arrive pas à la retirer. Donc on va essayer de creuser tout autour. Ça fera une super pierre de déco hein, ceci dit, mais on n'arrive vraiment pas là. Donc c'était pour vous montrer qu'on galérait dès le premier trou. Voilà, inauguration. A plus. Vous avez parlé du caillou. En fait c'est un petit rocher. Donc Raphaël est en train de se battre avec ça pour essayer de le retirer. On a vu qu'elle commençait à bouger, on est arrivé au fond. Je vais vous montrer le second trou qu'en attendant j'ai fait. Parce qu'on essaiera de soulever la pierre une fois qu'on aura fait les trous. Comme ça si on pète la pelle, on la pèle une fois qu'il a fait les trous. Hein. Voilà. Ça y est. Il a réussi à sortir le bébé. Ça y est. La vache. Ça fait au moins 30 minutes qu'il est dessus. Mais au moins ça fera une jolie pierre pour le bord d'un bassin. Voilà. Elle est énorme. Ouais, la victoire. On a fini de creuser les 3 trous. Celui-là est un peu plus petit parce qu'il reçoit juste un arbre alors que les autres en reçoivent 3 vu que c'est une TCP. Et on a lu qu'il fallait bien mouiller le sol avant de planter. Comment on les plante demain? Et ben on va mouiller le sol aujourd'hui et on réarrosera un petit coup peut-être demain si le voisin est encore là pour nous donner de l'eau. C'est bon, tu peux y aller chaton. Et du coup, bon, comme on veut pas trop embêter le voisin non plus trop longtemps,
On va regarder si c'est très argileux ou très argileux. Peut-être qu'un arrosoir ça suffit en fait. On verra. Enfin bref, on va regarder si ça absorbe tout et puis sinon on mettra l'autre. Voilà. Et puis donc on aura fini pour aujourd'hui. Ça... Et on vous retrouve demain pour ça planter absorbe pas les... énorme. Ouais. Et on vous retrouve demain pour planter les arbres, mettre le paillage, faire la cuvette, etc. etc. À demain. Et le lendemain, on est allé chercher nos arbres au jardin de Saint-Éloi. Et comme on n'est pas très loin, eh ben on les a simplement pris dans la voiture, bien calés, en roulant doucement avec les warnings. Un chaton qui conduit. Et on roule pas très vite, on est qu'à 5 minutes du jardin de Saint-Éloi. Alors là, on vient de ramener nos 2 CP de boulot et notre boulot avec du terreau. Ça, sur les conseils de ma grand-mère, pas plus d'une poignée par trou et bien mélanger la terre, donc on va faire ça. Et puis, on va aller les amener là-bas. Et on avait laissé la paille et quelques outils avant de venir. Allez, on vous montre ça. Là, on a ramené les 2 CP et le boulot. Et chaton, il est en train de prendre le seau pour faire un mélange. On va faire terre végétale terreau dans un premier temps pour le fond du trou avec un peu de corde broyée, vraiment pas beaucoup, une petite poignée par pot. Et puis après, au fur et à mesure, plus on va remonter vers le haut, plus on va mettre concentré en terreau. Voilà, allez, on s'y met. Tu prends pas tes gants? Non, ça va. On a trop creusé. Non, on a dû enlever une pierre. Oui, c'est vrai. Celui-là, on n'a pas fait exprès de creuser autant. Bah, au moins, le sol, il sera pas trop dur pour la plante. Oui. On va voir le bon côté. Positif. Le gars de la pépinière nous a dit qu'il fallait pas mettre trop de cornes broyées et que c'était d'ailleurs et de sang séché et que c'était d'ailleurs une des raisons pour laquelle certains arbres cramaient et du coup ne reprenaient pas. Donc vraiment, il nous a dit n'en mettez vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, il le déconseillait parce que les gens ne savaient pas s'en servir, mais quand on lui a dit qu'on n'en mettrait qu'une petite poignée, il a dit que c'était ok. C'était même ce qu'il fallait. Il a dit que ça devait arriver pile à l'autre. Oh, si. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Allez. Je dirais qu'il faudrait en remettre un dernier coup. Mais on met du terreau du coup? Ouais. Le terreau, ça s'assèche plus vite par contre. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Peut-être te mouiller, non? Tu es en train de m'étirer, j'attends. Il nous a pas donné d'astuce, le gars. Tu sens que ça bouge ou pas? Alors, attends, je vais retirer. Voilà. Ok. Ensuite, ça c'est bon. C'est bon. Là tu vois toutes ces racines là qui vont sortir. On sent que ça faisait un moment qu'il avait envie d'être planté. Ouais, c'est pas mal. Le vent vient de comme ça, donc le fait de le mettre un peu penché par là, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, c'est pas mal. Donc comme ça? Ouais. Terre et terreau. Terre et terreau. Terre. 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 Le reste, ce sera avec du terreau et de la terre. Tiens. Une dernière. Suffisamment mélangé là.
Ouais, c'est mieux d'être deux. Hein. Ouais. Alors, les racines. Voilà, elles sont déjà trop... Ouais, ouais. Allez. Le vent, il pousse comme ça. Donc, il faut les mettre. Face au vent. Ok. C'est pas mal comme ça? Oui, c'est pas mal. Ok. Quand t'as une brouette, c'est vachement mieux. Bah déjà, tu creuses et tu mets dans la brouette. Ouais, en vrai. On sent un peu le manque de matos pour certains trucs. Ouais. Et le manque d'expérience aussi pour d'autres. Ouais. Oh, ça devrait aller. Hein. Ok, bah prends-moi un peu de terre quand même. Top. Je vais mélanger avec la poignée de machin là. La poignée de trucs qui puent. Voilà. Si t'as pas besoin de moi. Hop. Et au niveau racine, il a l'air pas mal. Couche-le. Les autres, c'est des triples là. Ben voilà. Bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Non, c'est pas argileux. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Tu veux le deuxième? Ouais, je mets le deuxième. Ah, ça va quand même. Ça a absorbé aux endroits où il y avait le terreau peut-être. C'est surtout qu'on l'a aéré en fait. Oui, oui. Donc on va mettre un seau, un arrosoir pour chaque trou. Histoire que il n'y ait plus de bulles d'air. Voilà. Et par-dessus, on va mettre de la paille. Alors là, on vous montre, c'est la fin du coup. On a mis des rondins un peu partout parce qu'on nous a dit qu'il y avait des sangliers qui étaient passés un peu plus tôt dans la semaine. En vrai, s'ils ont envie de tout dégommer, ils dégomment. Hein. Mais ils auront peut-être pas envie de se coucher au niveau du foin. Voilà, c'était l'objectif, c'est qu'ils viennent pas se coucher contre les bouleaux. Sachant que les protections qu'on a achetées ne conviennent pas pour ces arbres-là parce qu'il y a des petites branches qui partent et donc c'est juste pas faisable en fait parce qu'il faudrait juste un haut de tige. Les protections qu'on a prises c'est pour les hautes tiges. Donc bon, tant pis, on s'en servira une autre fois. Voilà, sur ce, ben on va se rentrer. Salut!